a pas de possibilité de ne pas faire d'argent. C'est juste pas possible. J'ai rencontré des convoyeurs qui étaient à 8 000 € par mois en mixant entre clients propres, etc. Pour lancer des business maintenant, c'est un des où il y a besoin de moins de fonds. Donc. Pas besoin de beaucoup de fonds et vous êtes garanti de faire de l'argent. Bon les gars, on se retrouve pour une petite vidéo qui va changer un peu aujourd'hui. J'ai un invité très spécial, un autre convoyeur. Comme ça on va pouvoir lui poser toutes les questions, voir un peu ce métier plus en détail, parce que c'est tout en moi qui parle. Là au moins vous aurez aussi l'expérience de quelqu'un d'autre, en plus qui démarre il n'y a pas longtemps, donc je pense que ça peut être sympa pour vous. Et on va démarrer tout de suite, hein. Romain, ça va? Ça va toi? Ouais ça va, moi super. Donc on se connaît déjà hein, d'avant, c'est quelqu'un qui s'est lancé donc il n'y a pas longtemps dans le convoyage automobile, mais du coup il a une expérience qui est assez brute, hein, tu vois, quand ça fait que quelques mois que tu démarres, comme ça on va pouvoir voir pour vous, si vous voulez vous projeter, voir ce qu'il est possible de faire et comment est-ce que ça peut se passer pour vous, tout simplement. Bon, on va commencer. Là ça va, tout va bien, ça pas va, de nickel. convoyage aujourd'hui ça va. Aujourd'hui c'est repos, c'est bon. Bon, ça va, c'est cool. Je me suis organisé. Ah, organisation, tu vois, on commence dans le vif du sujet déjà. Si ça te dérange pas, si tu peux te présenter vite fait en fonction de, on va dire, qu'est-ce que tu faisais avant déjà le convoyage. Bon, moi à l'époque, je faisais quoi? Je faisais de la mécanique. Ok. Mécanique poids lourd. Ça me plaisait sans plus, on va dire. Donc je suis parti. Je travaillais dans le bâtiment. Le bâtiment c'était bien, mais quelques petites galères. Et puis là c'était le moment, j'étais au chômage et tu m'as branché sur ce plan-là, et enfin sur ce métier-là, et j'ai dit allez pourquoi pas, je me lance. Et puis au final, ça fait 3 semaines que j'ai commencé, on va dire, à plein temps, et pour l'instant j'y suis encore, j'ai pas lâché, donc c'est que normalement je pense que ça va sur la bonne voie. Hein. Normalement je pense que cool. Ça va le faire. C'est cool. Et quand tu dis que tu as fait donc de la mécanique poids lourd, un petit peu ce que tu as fait avant, ça a été toujours en entreprise? Ouais, entreprise. Jamais été indépendant, j'ai hésité plusieurs fois, mais jamais passé le cap, et là je me suis dit allez, pourquoi pas. Ok. Donc il a franchi le pas, J'ai franchi le pas. Il s'est lancé. Comme quoi, vous voyez, on peut venir de n'importe quel domaine. Et c'est ça qui est bien dans cette activité-là, hein, c'est qu'on a très peu de barrières à l'entrée. Après, ça va dépendre de ce que vous envisagez derrière. Hein, si vous voulez forcément, je sais pas, si vous voulez monter une espèce de grosse entreprise, on va dire, derrière, si vous voulez avoir vos propres convoyeurs ou non. Mais pour ceux qui démarrent, déjà, on peut très bien s'enchaîner. Faut y aller étape par étape, hein, c'est important. Et se lancer, surtout si on a un projet en tête, faut essayer. Ça coûte rien, on n'a rien à perdre, on est jeune. Donc c'est pas quand vous aurez 40 ans qu'il faudra se lancer, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez aussi à 40 ans. Vous aussi, mais c'est plus facile là, on va dire, il y a moins de choses qui nous freinent. Donc non, c'est clair. C'est le moment d'y aller, quoi. C'est super important ce qu'il vient de dire, hein, je trouve. C'est vrai que quand on est jeune, t'es un peu dans la fleur de l'âge, dans le truc. T'as pas forcément 1 milliard de responsabilités. C'est ça. Tu peux te lancer. Et toi, de base, donc t'avais jamais travaillé, donc t'avais fait de la mécanique poids lourd, mais t'avais jamais travaillé dans un domaine automobile avant? Non, non. Première fois? Première fois. Et au niveau de l'automobile, déjà, c'est quelque chose que t'aimes bien, t'aimes bien conduire, t'aimes bien... Ouais, moi, c'est ma passion. Okay. Tout ce qui est auto, moto, c'est petit, donc là, je rends l'utile agréable, hein. Je conduis des voitures. Bon, des fois, c'est pas forcément des belles voitures, mais je conduis, j'aime bien ça, donc au final, voilà, c'est bien, c'est pas mal. T'es payé à conduire des voitures, j'ai envie de vous dire, si vous kiffez ça, faut... On se casse pas le dos au chantier, t'es tranquille au chaud dans une voiture, faut essayer. Hein. Après, ça peut pas plaire à tout le monde. Des fois, on peut penser que ça nous plaît, mais il faut essayer au moins, et comme ça, vous ferez votre propre idée. Hein. Ah, parce que j'essaie de dire un peu souvent, c'est qu'il y a des métiers où on peut gagner la même chose ou même moins, et on se donne, quoi. C'est ça. Toi qui as fait un peu, je crois que tu as fait un petit peu de chantier aussi. Ouais, bâtiment. Ouais. Bâtiment. Je pense que tu peux te faire des blessures. C'est ça. Des risques, on va dire. Surtout le dos, les trucs comme ça, et le salaire est correct aussi, on va pas se mentir, mais c'est pas la même. La charge mentale, tout ça, c'est différent. Donc, faut se ménager un peu là, au moins, on est tranquille. Là. Bon, c'est cool. Donc, pour l'instant, ça te plaît. Ça me plaît. Hein. Bah, c'est cool, vous voyez déjà en 3 semaines. On parlera chiffres après, vous inquiétez pas. ça va venir. Des curieux. On va dire les chiffres. Mais donc déjà c'est cool que ça te plaise. En plus j'avais pas une pression, mais ouais les gars, moi j'ai démarré avant. C'est quelque chose que j'ai découvert l'année dernière, donc ça fait 1 an. C'est quand même toujours une responsabilité d'engager les premières personnes que vous connaissez, surtout dans un cercle proche, dans une nouvelle activité, donc changement de vie, changement de travail, donc je suis content que ça plaise quand même. Ok, donc du coup,
comment t'as démarré déjà? Comment est-ce que c'est arrivé dans le sens où, donc moi je t'en ai parlé, qu'il était possible d'être payé pour conduire des voitures. Est-ce que tu avais une idée de, genre, conduire des voitures, ok? Ouais. Est-ce que tu savais, genre, bah, pour qui, pourquoi, comment? Non, je savais pas du tout au début, hein. J'ai téléchargé des plateformes, je me suis inscrit dessus. Bon, il y a des fois il y a des plateformes, c'est plus galère que d'autres à s'inscrire. Il y en a, il y a des Genre, conditions. tu parles quoi après comme. Par exemple, il y en a, il faut avoir 50 permis ou puis être en jeune permis. Il y en a, il faut avoir déjà fait du convoyage. Il y a plusieurs. Ça dépend des applications. Des applications, vous pouvez y aller sans rien et puis comme ça, vous essayez. Et puis après, bah, vous choisissez les missions. Au début, un peu d'appréhension parce qu'on se dit, ouais, comment ça se passe vraiment, le transport, toute la logistique qu'il y a derrière. Mais au final, une fois que la première mission elle est faite, en général, ça roule après. Faut juste bien s'organiser. Comme il vous a dit tout à l'heure, l'organisation, c'est super important. Prévoir le départ, le retour. Et puis après, il n'y a plus qu'à rouler, hein. Si vous savez conduire, vous faites attention au véhicule, normalement, il n'y a pas beaucoup de soucis après. Ah, c'est ça que moi je trouve, enfin, moi à titre personnel, hein, le gros plus que je trouve dans ce métier-là quand même, c'est, bah en fait, t'es payé à conduire déjà de une, et de deux, t'es un peu payé à voyager aussi. Ah bah c'est ça. Je sais pas si tu fais un peu de longue distance ou tu Ouais. fais un peu des. Ouais. Voilà, encore lundi, j'étais à Grenoble. Ouais. Donc c'est des zones où, par exemple, je suis parti au ski, mais Grenoble, j'ai jamais visité. Et là, du coup, ça permet de. Je suis arrivé le dimanche, je suis reparti le lundi. Ça permet de voir des paysages qu'on voit pas forcément tous les jours. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire du Paris, toute la France, même l'Europe si vous êtes déterminé. Donc, Ouais, ça, franchement, c'est très important ce qu'il dit, il y a du convoyage vraiment partout. On peut habiter en campagne comme en grande ville. On est là pour dire la vérité, hein. Je suis pas là pour inventer quoi que ce soit. Si vous habitez dans une grande ville, vous allez avoir des convoyages qui vont être possibles en restant dans la ville, ou du moins très proche. Vous en aurez plus, ce qui fait que bah, si vous voulez pas faire forcément de longue distance ou quoi, vous êtes avantagé à ce niveau-là. Par contre, tu peux très bien habiter en campagne, n'importe où, tu auras forcément du convoyage aussi, et potentiellement même des convoyages qui rémunèrent même un peu plus, Ouais. parce que c'est des zones qui sont bah, moins desservi. exactement, c'est- qui sont moins desservies, donc il y a moins de convoyeurs en fait qui se mettent dessus. Donc vous aurez potentiellement encore plus de parts de marché, quoi. Il y en a pour tout le monde. Vous battez pas, vous inquiétez pas. Et donc ok, on va reprendre un peu le truc. Donc tu découvres le truc, tu t'inscris sur des plateformes, Ouais. sur plusieurs ou Sur plusieurs. Là, Ok. actuellement, je suis sur 2 applications là et je suis encore en train de. Vu que c'est que le début, je suis encore en train d'étudier lesquelles peuvent rapporter plus ou moins de distance, les frais remboursés. Enfin, faut étudier un petit peu, faut mettre un peu le nez partout et puis voilà. Ça n'a pas été trop dur ça au début, la gestion un peu des frais? Au début, un petit peu. Ouais. Faut prendre le truc en main et se dire ah ouais putain merde. Non, tranquille. On est sur YouTube, tu peux tout dire. Et ouais non, en fait, c'est bien s'organiser surtout. Comment arriver au lieu de livraison ou chez le client. Parce que des fois, vous pouvez dire, ouais, c'est dans une grande ville, c'est à côté, c'est à 5 minutes en voiture. Mais en transport, des fois, il n'y a pas de transport tous les jours. Des fois, il faut marcher, des fois, il faut prendre un taxi. Donc, il faut bien peser le pour et le contre dans ce que vous allez gagner sur la mission, de bien déduire les charges et faire attention. Parce que des fois, vous allez dire, ouais, ça paye 150, mais j'ai 100 € pour y aller, aller-retour. Donc pour 50 €, des fois, c'est pas rentable. Faut calculer, faut regarder et faire au mieux. C'est ça que bon, nous, on le voit un peu dans le programme sur comment vraiment être le plus rentable Ah bah possible. oui, c'est important. Parce que bah, comme il l'a dit, il y a le côté pour y aller, et je pense aussi surtout Le retour aussi. au retour. Moi je croise un nombre de convoyeurs qui, enfin d'ailleurs ça me choque, des personnes qui arrivent chez leur client final, on va l'appeler comme ça, Ils savent pas comment rentrer. ils savent pas comment rentrer. Genre ils ont pas prévu le retour. Ça me paraît un peu hallucinant, mais je peux vous assurer que c'est une majorité de personnes. C'est là où vous parlez de l'argent en fait, parce que si vous savez pas comment rentrer, vous allez prendre un Airbnb, vous allez dormir sur place, donc des frais en plus. Le lendemain, prendre un autre train pour rentrer, parce que des fois, il faut avoir une mission par exemple. Je dis oui, je prends un Airbnb ce soir et demain, j'espère avoir une mission. Mais s'il n'y a pas de mission, bah, vous avez dépensé de l'argent pour rien, donc il faut vraiment prendre ça en compte et bien calculer. Laisser un peu de marge sur les horaires de train par exemple, si vous devez rentrer en train, ou que vous avez le temps de déposer le véhicule, s'il y a une galère, s'il y a des bouchons sur la route, un accident, ça peut arriver. Bien prendre ça en compte parce que ça, c'est le plus important. Si vous voulez pas votre train avec le prochain train dans 3 heures, vous allez galérer pendant 3 heures des fois dans une petite ville et c'est pas forcément cool. On aborde tout, hein. Comme je l'ai dit, on parle pas que du... Ah ouais. Et vous allez voir un nombre de personnes qui vont vous dire que tout est beau, tout est rose. Ah ouais. La vérité, elle est quand même tout autre. C'est une activité qui est très sérieuse. Donc forcément, il y a beaucoup d'aspects quand même à prendre en compte pour être déjà le plus rentable possible. Ouais, bah c'est ça. Et surtout pour passer de bons convoyages, on va dire.
Donc c'est pas tout beau tout rose, c'est une activité indépendante, donc forcément il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte si tu veux être vraiment le plus Ah rentable bah, y a pas possible le et choix. ne pas avoir de galère aussi quoi. Et bon, après là on parle de galère, mais comme il vous a dit tout à l'heure aussi, l'opportunité de voyager un peu partout. Euh, ça t'est déjà arrivé de prendre un convoyage, on parlait de Grenoble Ouais. tout à l'heure là, ça t'est déjà arrivé de prendre un convoyage, donc d'arriver à un endroit, et je sais pas moi, le lendemain ou l'après-midi ou Ouais, quoi, bah ouais. partir encore ailleurs Bah, il y a 2 semaines, ce que j'ai fait, hein. Je suis descendu de Paris, je suis parti, c'était vers Poitiers, je crois. Donc j'ai pris un Airbnb là-bas, et puis le lendemain, j'ai récupéré une voiture et je suis remonté sur Paris. C'est plus rentable, quoi, parce que du coup, bah, vous faites pas un retour à vide, on va dire, comme on dit. Faire des missions au jour le jour, des fois, ça peut bien se goupiller si vous êtes dans des villes qui sont bien desservies, mais c'est épuisant. Des fois, se reposer, c'est pas mal aussi. Après, il y en a qui s'en foutent et qui sont pas fatigués, et qui, voilà, force à vous, mais le mieux, c'est de se reposer quand il y a beaucoup de routes après. Là, par exemple, je suis rentré de Grenoble. Pour minimiser les frais, j'ai pris les départementales, je suis pas pressé, c'est 8h30. 8h30 sans s'arrêter, sans boire, sans manger, faut vouloir. Après, si vous voulez vous arrêtez, mais j'avais une livraison prévue le soir, les délais sont un peu short, ça veut dire qu'il faut être motivé. C'est pas tout le monde qui a la force de faire ça. Mais si Ouais. vous prenez les péages, bah, vous rajoutez 60 €. Et ces 60 € là, ils sont mieux dans ma poche que, que dans les péages. Donc voilà, donc faut faire des choix aussi, c'est à vous de voir. Après, vous vous poserez le pour et le contre, hein. Des fois, vous voulez rentrer chez vous plus tôt, bah, vous paierez un peu plus, vous gagnerez un peu moins. Ouais, c'est ça, c'est vraiment avoir une bonne gestion, genre savoir Ah bah ouais, c'est important. qu'est-ce que. Déjà, est-ce que c'est rentable? Est-ce que la journée, elle est rentable ou non? T'as abordé un truc tout à l'heure, t'as dit que t'as pris les départementales. Parce qu'en Ouais. fait, du coup, si je comprends pas, il y a des. Enfin, je comprends pas, si je comprends, mais. Genre, du coup, il y a des convoyages où en fait. Comment ça se passe à ce niveau-là, au niveau des frais? Genre, si tu passes par les péages ou non, même pour l'essence, en fait, tu fais comment? Comment ça se fait? Selon les plateformes, il y a des plateformes qui vont vous dire on vous rembourse les péages et l'essence. Donc là, c'est jackpot, on va dire. Le prix de la mission, c'est le prix dans votre poche quasiment. Après, vous payez votre URSSAF, ça c'est. On va pouvoir parler avant ça, parce qu'après, il y a tous les statuts qui Ouais, peuvent c'est différer, ça, voilà. etc. Donc, Mais si, par exemple, certaines plateformes, ils vont vous dire c'est tant pour la mission, mais dans ce prix-là, donc ils vous proposent, c'est la prestation plus le carburant, les péages. Donc c'est à vous de bien gérer. Vaut mieux surchiffrer un petit peu plus pour pas vous avoir de surprise que de dire ouais j'en ai pour 30 € et qu'au final ça vous coûte 50 € et vous vous dites en fait ah mais à la fin de la journée j'ai pas gagné beaucoup. Donc faut vraiment faire attention à ça. C'est le plus important je pense. Après le transport, comment y aller et comment revenir. ouais, moi je suis d'accord. Dans le premier ordre, c'est comment y aller et Ouais c'est revenir, ça ouais. c'est quand même la base. Et ensuite, vous voyez vraiment combien est-ce que vous allez prendre dans votre poche à la fin de la journée, quoi. En, Ça, en gros, c'est ça un peu, toi tu verrais l'ordre de. c'est ça comme ça, ouais, c'est comme ça que je le vois. Et après aussi, bien regarder pour, par exemple, comment y aller et revenir. Parce qu'il y a plusieurs solutions. Parce que la SNCF, Ah, il y a beaucoup de problèmes, on donc peut en parler, on peut en parler. faut qu'il y ait une porte de sortie. Si vous êtes à Toulouse et que vous avez un convoyage le lendemain à Paris, faut que vous soyez sûr de pouvoir revenir dans la nuit, que ce soit dans la nuit ou n'importe quand, mais que le matin à 9h vous soyez chez votre client à Paris. Donc faut vraiment être sûr que c'est pas le dernier train, ou qu'il y a un blablacar, ou qu'il y ait quelque chose qui puisse vous ramener sur votre lieu de convoyage pour le lendemain, parce que sinon là vous êtes foutu. Et puis en fait, les applications elles prennent des frais. Si par exemple vous faites pas la mission, vous arrivez en retard, il y a plusieurs conditions à respecter. Si vous les respectez pas, bah, c'est de l'argent en moins aussi. Donc Quand tu dis elles prennent des frais, c'est-à-dire c'est genre si je suis à Grenoble et que j'avais prévu d'être à Paris le lendemain et que je peux pas y aller, concrètement, qu'est-ce qui m'arrive? bah, déjà vous pouvez perdre, on va dire, je crois que ça dépend des applications, mais là ça peut être 100 € on va dire qu'ils vous prennent directement. Donc c'est 100 € sur la prochaine mission qu'ils vont vous facturer que vous aurez pas. Donc déjà ça fait un peu mal au cul. Et en plus de ça, bah, vous pouvez être radié de la plateforme. Si au bout d'un moment ils voient que vous n'êtes pas sérieux, ils vont dire bah attendez, ça fait 3 fois que vous nous mettez un plan, bah ciao. Moi la première semaine où j'ai commencé, j'ai fait cette erreur là. J'ai réservé 2 convoyages, je pensais que je pouvais les faire, j'ai pas pu les faire. J'ai annulé plus de 24 heures à l'avance, donc ils m'ont pris que 25 €. Mais c'est toujours 25 €. Et quand c'est la première semaine que vous commencez, Ça aurait pu. c'est. Voilà, c'est. c'est un peu relou. Donc ça, j'insiste un peu là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ça peut intéresser le convoyage et je le comprends. En vrai, comme je dis, on parlera chiffres un petit peu plus tard, mais vraiment c'est une activité qui peut d'une vous rapporter vraiment pas mal quand on est bien organisé, Ouais. qu'on a les bons convoyages et surtout quand on sait faire des bons devis. Il vous a parlé des devis plateformes qui regroupent un petit peu tout. Il y a des devis aussi que vous allez pouvoir faire vous-même. Donc vous-même proposer votre prix.
Et c'est là que c'est super important, je trouve, de vraiment gérer, gérer ça en fait. C'est ça. Gérer les imprévus, les transports, toujours se mettre une petite marge en plus pour être sûr de. Une petite marge, soyez pas trop gourmand parce que c'est pareil, il y a tellement de gens sur les plateformes que si vous mettez trop en prélevé, les plateformes ils veulent faire au moins cher aussi. Hein. Ils payent, ça vous paye la journée, d'accord, mais si ils proposent 200 € et vous disent faites un devis, vous mettez 300 €. Il faut être réaliste, il faut pas trop, faut prendre une petite marge, d'accord, puis vous mettez 30, mais doucement. Doucement. Il y a quand même pas mal de concurrence, on va dire, de gens qui se placer quand aussi même, sur le. Okay. C'est un peu ça le problème, c'est un peu comme dans tout, c'est qu'il y en a qui sont peut-être mieux desservis donc ça leur coûte moins cher et qui vont dire bah moi c'est plus rentable pour moi donc et il faut surtout être vif quand ça vous propose des missions, perdez pas trop de temps, faites l'essentiel, regardez bien comment aller machin et puis après validez parce que sinon elle peut vite vous passer sous le nez. Vous êtes en train de faire votre devis et vous dites ah la mission elle est passée sous votre nez et c'était peut-être la meilleure mission que vous aurez pu faire de la semaine et puis vous serez dégoûté donc perdez pas de temps, faut être assez vif. Assez réactif. Donc faut être quand même un peu à l'affût sur ce qui se passe et tout, pour être sûr, on va dire, d'être pris quoi, pour ce convoyage. Tout à l'heure, tu as dit que quand on fait des devis comme ça, on accepte donc, la mission qui nous est proposée ou non. Ouais. Et dans ces missions-là, du coup, quand tu dis ouais, faut bien voir si on peut rentrer de ça machin, faut aussi calculer directement les frais. Faut savoir si. Ouais, faut tout regarder direct. Okay. Donc on va dire, allez, vous avez 5 minutes grand max pour regarder s'il y a des trains. Parce que pareil, des fois vous dites ouais, c'est une zone bien desservie, et puis en fait non. Ça peut arriver plus souvent qu'on le croit. Des fois il y a des travaux et qu'on sait pas, les vacances, ceci, cela, le train plus cher. Bien regarder, c'est où en France? Il y a quoi comme grande ville à côté? Est-ce qu'il y a des bus? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a cela? Mais il faut vraiment être du tac au tac. C'est un vrai métier en fait, hein. C'est un vrai métier. Et c'est un peu comme ça aussi qu'on voit, je pense, hein, il y a cette petite passerelle entre quand tu es embauché par quelqu'un et quand tu fais par toi-même, parce que là, du coup, c'est toi qui gères complètement, tu gères ton argent, tu gères ton temps. Donc, c'est vrai que c'est bien, c'est cool. Ouais, c'est sûr que c'est cool, mais. Tu fais ce que tu veux, si t'as envie de travailler, tu travailles, sinon, non, t'as personne pour te dire quoi faire. Donc, d'un autre côté, il y a quand même du coup des choses à prendre en compte. Ah, c'est sûr. Parce qu'on peut se dire, ouais, je bosse que 2 jours par semaine, mais à la fin du mois, si ça va être des charges, faut faire des convoyages. C'est pas obligé de faire toute la semaine, s'il y a des convoyages qui rapportent, je vous ai dit, en 3-4 jours, vous pouvez faire votre semaine. Après, c'est à vous de voir. Si vous voulez bosser 15 jours dans le mois et puis après être tranquille et vous contenter de, on va dire, 1600 €, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire 3000, 4000 € dans le mois, vous en faites je sais pas combien. Vous pouvez même en faire 2 par jour si c'est des petites distances, des trucs et que c'est bien desservi. Vous pouvez même faire après le boulot, un étudiant, n'importe qui en vrai, qui a le permis. Selon les plateformes, vous êtes libre de vos choix. Donc après, c'est ça qui est cool. Ah, donc t'es pas obligé d'être convoyeur genre plein temps, tu peux faire ça à plein, je peux faire ça à mi-temps, je peux faire ça le week-end, il y en a très rarement, j'en ai vu 2-3 et c'est très très rare qu'il y en ait le week-end. Mais des fois, vous finissez par exemple, je sais pas, un mec qui est en BTS, qui a le permis, qui veut faire un peu arrondir les fins de mois ou quoi, il finit à 15h, ça se trouve à 15h t'as une voiture à récupérer, il faut la livrer à 19h, ça se trouve t'as pris 70 balles. Donc bon, quand t'es étudiant, il y a des petites missions qui peuvent te rapporter, donc c'est cool. Ouais, c'est ça, ça peut se faire vraiment à temps plein. Genre, vous dites que vous préparez votre semaine, tu roules, tu roules. Ou alors, par-ci par-là, je sais pas, je travaille que 3 jours dans la semaine en CDI, ou j'ai autre chose à côté ou quoi. Si j'ai un peu de temps, j'ai le jeudi et le vendredi de libre, par exemple, et tu peux prendre du convoyage et te gratter un peu. Donc, du coup, sur les plateformes, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais pour que tout le monde comprenne, parce que j'imagine qu'il y a des personnes, peut-être d'entre vous, qui, peut-être la première fois que vous entendez parler du convoyage automobile. En gros, une plateforme, ça consiste en quoi en fait? Parce que là on parlait de plateforme, mais qu'est-ce que c'est en gros? C'est une application, on va dire c'est comme Uber. T'es chauffeur, t'es pas taxi. Donc t'as pas besoin d'aller chercher toi-même tes propres clients quoi. Au début, c'est bien pour se lancer, pour voir comment ça fonctionne, c'est le mieux à faire. Donc là en fait, concrètement, genre là tu veux devenir convoyeur. Tu démarres avec les plateformes du coup. C'est ça. Et c'est parfait. Enfin, je pense que c'est une très bonne chose. Ah ouais, oui, de toute façon. Donc du coup, t'as pas besoin de toi faire de la prospection. C'est ça. Tu peux aller travailler directement en fait. Et ça te fait de l'expérience parce que même si demain t'as un client à toi, si tu sais pas comment ça fonctionne. Donc là, vaut mieux. T'as pas droit à l'erreur non plus sur une plateforme, mais au moins ça te forme. Là, tu deviens meilleur convoyeur. T'as de l'expérience et ils te donnent des meilleures missions. Donc au final, c'est pas comme un patron parce que t'es autant de compreneurs, mais c'est eux qui te donnent les 80% de ton travail, on va dire. Donc faut pas négliger ça et c'est important. Tu vois, donc, au niveau des plateformes, pour terminer un peu là-dessus, donc comme il a dit, ça permet d'avoir des clients directement. Donc concrètement, tu as envie de devenir convoyeur,
tu t'inscris sur plusieurs plateformes, demain tu travailles. C'est le gros avantage, je pense. C'est pas dans tout business ou de tout début d'entreprise que tu peux directement faire de l'argent. Ah ouais, non, clairement. Là, en fait, quelque part, si tu conduis, t'es garanti d'être payé, en fait, de faire de l'argent directement. Ça, c'est un gros avantage, les gars. Je pense que y a pas non plus énormément de trucs qu'on démarre en auto-entreprise, pardon, et que t'es garanti, entre guillemets, de faire de l'argent, quoi. Après, ce qu'il faut pas oublier, sur les plateformes, ils payent pas le jour même de la mission. Tu as fait une mission entre le 1er et le 10 du mois, tu seras payé à la fin du mois. Donc si tu as fait une mission fin du mois, tu seras payé la moitié du mois prochain. Il y a un roulement, on va dire, de 15 jours. Commence pas avec 1000 euros, ça dépend de ce que vous voulez faire et tout, mais on va dire que tu as 200-300 euros, que tu puisses pouvoir, tes frais de carburant, tes frais aussi, avant de pouvoir récupérer. L'argent. Après, il y en a où, par exemple, ils disent de ne pas remettre de carburant. Ouais, comme ça, tu... Donc, tu prends la voiture, tu vas mettre d'un point à un point B, t'es payé, c'est tout. Fin. Il y en a, il faut remettre remise à niveau, par exemple. C'est-à-dire que c'est une voiture, elle a le plein. C'est quoi ça? T'as dépensé le plein. Je sais ce que c'est que la remise à niveau, hein. C'est pour vous. Mais remise à niveau, par exemple, la voiture, elle a le plein, tu la prends, même t'as dépensé le plein ou un tiers ou ce que tu veux, faut remettre au niveau où c'était. Donc, il faut prendre en compte ça dans ton devis, qu'il faut remettre 30-40 euros d'essence. Si c'est un diesel, c'est une essence. Si c'est un 4x4, c'est un utilitaire. Il y a des calculs à faire parce qu'un utilitaire consomme plus qu'une voiture, une essence consomme plus qu'une diesel. Ça dépend si c'est une hybride. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte, ça vous verrez par vous-même. Mais il faut prendre tout ça en compte. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper pour faire le devis. Ouais, donc c'est vraiment quand même quelque chose d'assez précis. C'est assez précis quand même. Après, c'est pas non plus. Oui, c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. Mais il faut bien prendre en compte aussi que vous ne serez pas payé. Après la mission, le soir même, je reçois le virement des 150 euros qu'ils m'ont proposé pour la mission. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça sera payé 15 jours après. Donc d'où un peu ce que tu disais là tout à l'heure d'avoir peut-être 200, 300 euros pour une petite marge que voilà. Une petite marge. Toi, vraiment à titre indicatif et personnel, quelqu'un qui se lance là, comme ça demain, qui se dit bah écoute, moi je suis chaud, j'ai envie de le faire. J'aimerais bien me lancer. Par contre, j'ai pas énormément de côté pour démarrer l'activité. T'estimes que pour une semaine, combien est-ce qu'il faudrait à peu près d'argent si jamais tu pars un peu, on va dire que tu as un convoyeur qui part pas non plus, tu fais pas non plus des boucles énormes. Après c'est à toi de voir combien t'as et de bien calculer, mais je pense pour la première semaine, vaut mieux gagner moins, mais voir comment ça fonctionne le roulement, si t'as des galères, si cela, tu vas en Bretagne, tu vas en Normandie, tu vas dans l'Est, tu vas pas dans le Sud, on va un peu dans le Nord, tu fais un rayon de 300 km. Après une fois que tu commences à avoir tes premiers paiements, voilà, après tu as une trésorerie, tu as un roulement et puis après... faut pas claquer, faut surtout ça aussi, parce que se dire, oh bah c'est bon, j'ai bien gagné là, donc je peux prendre un. Non, tu minimises tes dépenses. Ouais, toi de vraiment. Si tu dois prendre un Airbnb, tu prends une chambre, tu vas pas prendre un logement, ça sert à rien pour une nuit. Tu restes 2-3 jours, pourquoi pas, d'accord, mais si tu restes une nuit, ça sert à rien. Avec, on va dire, vu que t'es payé au bout de 2 semaines, 300 euros pour 2 semaines, et t'as largement de quoi commencer. Après, c'est à toi de voir ce que tu veux faire, et voilà. Moi, je sais que première semaine, j'étais déjà parti parce que j'avais un peu plus de fonds, donc j'ai dit bon allez, je me lance et je vais plus loin. Il y avait des missions qui payaient bien, j'ai dit je prends le risque. Mais c'est un risque à prendre. T'es pas à l'abri qu'au final tu te fasses avoir et tu gagnes zéro. Parce qu'il faut prendre en compte que tu conduis une voiture. Donc si tu te fais flasher, il peut se passer des choses. Donc il faut prendre ça en compte aussi. Donc après c'est chacun son profil, on va dire. Si t'es plutôt un peu pas une tête brûlée, mais dans le sens où t'es un peu plus fonceur, ou alors au contraire tu préfères plus sécuriser. Après, ça t'adore, mais comme il l'a dit, 300 euros, 200-300 euros, déjà, tu es sûr que tu vas pouvoir te créer, je pense que tu disais un peu tout à l'heure, genre ce fonds de roulement en fait. Un peu de trésorerie sur le compte pro, et puis après, parce que du coup, au début, tu investis un peu de ton argent à toi. Tu le récupères après, c'est pas perdu, c'est un investissement. Mais ça, c'est tout calculer. C'est important ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas clair dans vos têtes à vous, mais c'est vrai que du coup, quand tu démarres, il y a quand même quelques frais à avancer. Si jamais tu veux gagner pas mal d'argent, forcément, il va falloir rouler un peu. Donc après, il y a plusieurs, on va dire, style de convoyage. Tu peux aussi faire rester que dans ta ville ou dans ta zone, en enchaîner plusieurs. Mais c'est vrai que si tu commences à partir sur un peu de kilomètres, un peu de trucs, c'est quand même mieux d'avoir un petit peu d'argent pour pouvoir assumer. Faut pouvoir assumer, c'est ça, c'est mieux, parce que sinon tu vas rester bloqué dans une ville, je sais pas où. C'est pas comment rentrer chez toi, c'est compliqué, donc faut prévoir ça. Encore une fois, on dit tout. On n'est pas là pour vous dire que tac tac tu claques des doigts puis l'argent il tombe. Il y a quand même, c'est du travail. Il y a du boulot, ouais. Donc au niveau des plateformes, pour terminer un peu là-dessus, maintenant qu'on a bien expliqué ce que c'est, niveau avantages, inconvénients, qu'est-ce que tu verrais toi de ton expérience à toi là en 3 semaines, 1 mois là? L'avantage c'est qu'au jour le jour tu peux faire tes missions. Ok. Donc tu peux avoir des missions pour dans 1 mois, ça arrive, pour la semaine prochaine. Moi je conseille de prévoir sa semaine à l'avance. Ouais.
Comme ça, après, si tu as des trous dans ta semaine, bah, tu complètes. Ouais, tu peux Vu que c'est le but d'avoir plusieurs applications, comme ça, tu peux vraiment. t'organiser. Ouais, Tu peux switcher et dire, ah bah là, pour là, ça m'évite de. J'ai pas de moyens pour revenir, bah, est-ce qu'il y a un convoyage à 20 minutes, je le prends et je rentre chez moi, ça permet de faire un roulement. L'inconvénient, c'est que ça paye pas tout de suite, comme on a dit, donc il faut attendre 15 jours au minimum. Pour débuter, il n'y a pas mieux, juste bien calculer ses frais, et puis après, il n'y a plus qu'à rouler. Hein. Faire attention au véhicule. Et donc du coup, en termes de frais pour démarrer avec les plateformes, on a que ça, quoi, le petit fonds de roulement. Ouais, c'est ça, après. Il y a une petite assurance à avoir, les gars, qui coûte une quinzaine d'euros par mois. Et de toute façon, dès que vous montez votre entreprise, vous n'avez pas le choix. Donc, déjà, donc ça, on en parle plus en détail dans la formation pour choisir au mieux selon votre profil. Mais sinon, en termes de frais, on a vraiment que ça. On a un permis de conduire, à quelques centaines d'euros de prêt, on va dire. Et vous pouvez partir à l'aventure, quoi. Pour lancer des business maintenant, c'est un des où il y a besoin de moins de fonds. Donc. Pas besoin de beaucoup de fonds et vous êtes garanti de faire de l'argent. Moi, il y a peut-être une interview qui va sortir avant ou après, je sais pas, mais je vous explique un petit peu mon parcours. Et c'est vrai que j'ai lancé d'autres business avant celui-ci. Et des business où j'avais zéro garantie. J'ai perdu de mon temps, de mon argent aussi avant que ça fonctionne. Et c'est vrai que là, le gros avantage, c'est que quand vous démarrez, on est sûr que dans 2 semaines, 1 mois, vous êtes payé, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un taf comme un autre. Donc faut bosser tous les jours. Ou pas tous les jours, mais s'organiser pour pouvoir faire de quoi vivre le mois. Il y en a qui ont besoin de 1500, il y en a qui ont besoin de 2000, besoin de 3000. Faut pas se reposer non plus, faut pas se dire, oh, cette semaine, je bosse pas. Ouais, faut faire un truc qui tourne. Moi, je pense que si tu veux en vivre vraiment correctement, va falloir rouler, quoi. Du coup, j'en profiter pour venir sur un autre aspect. Là, on a parlé beaucoup des plateformes, de comment est-ce qu'on démarre le convoyage, comment est-ce que ça se passe, etc., les allées, les retours. Je trouve ça quand même limite génial, genre fou, de pouvoir démarrer un business et d'être payé tout de suite. Enfin, c'est garanti, quoi, en fait. Ah bah oui, c'est quand même pas mal. Mais après, du coup, si admettons, vous avez envie d'évoluer, de devenir peut-être un peu plus, d'être même mieux rémunéré. Parce que, comme il l'a dit, les plateformes, il y a beaucoup de convoyeurs qui sont sur le coup eux aussi, qui ont envie de gagner un peu, qui ont envie des sous. Donc il y a de la concurrence. Les plateformes ont tendance à, quand elles voient qu'il y a beaucoup de monde, c'est possible que baissent le prix aussi. Voilà, elles baissent les prix un peu et tout ça. On vous dit tout, les gars, encore une fois, on vous dit tout. C'est pour ça qu'il y a quand même quelques petits inconvénients selon moi. Mais à côté de ça, pour démarrer, c'est parfait et j'encourage tout le monde à démarrer avec les plateformes. Vraiment, je vous conseille de foncer, démarrer avec les plateformes, ça coûte rien. Et ça vous permet déjà de vous faire ce fond de roulement dans un premier temps. Et de voir comment ça fonctionne. Voir comment ça fonctionne, comme il a dit, faire tout ce qui est état des lieux, etc. C'est des choses que vous allez découvrir. Donc c'est super important de commencer quelque part. C'est la base en plus. C'est vraiment la base. Et par la suite, après, ce que vous pouvez faire, et ce que je vous encourage à faire si jamais vous vous lancez dans le convoyage et que ça fait plusieurs mois que vous marchez bien avec les plateformes, pourquoi pas faire votre propre clientèle. Et c'est là que, je te le dis, on verra par la suite. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez qu'on fasse une partie 2, pourquoi pas, si jamais ça... carrément. Comme ça on pourra voir, parce que là du coup c'est super récent, on pourra voir où est-ce que ça en est, qu'est-ce que t'es devenu en tant que convoyeur, et tout simplement l'évolution, quoi. Et du coup moi ce que je conseille aussi et que je vous encourage tous à faire si jamais vous démarrez le convoyage et que ça fait quelques mois que vous êtes dedans, toi y compris, c'est de développer sa propre clientèle. Parce que parti de là, en fait, les plateformes, selon moi, faut toujours les garder. C'est des prestataires un peu qui peuvent te faire travailler quand tu le souhaites et ça peut te boucler tes semaines. Et moi, ce que je trouve le circuit, on va dire, parfait un peu, c'est d'avoir des clients propres. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc avoir vos propres clients. Ouais. Comme ça, en fait, une fois que tu as tes propres clients, tu sais que tu as une base, tu peux être payé de différentes manières. C'est à toi qui fais tes propres devis. Donc c'est toi qui fixes ton taux au kilomètre, par zone, par truc. Ça après, les gars, je vous laisse aller voir en description. Pour ceux qui sont intéressés par devenir convoyeur automobile, qui veulent les faire bien, sérieusement, et monter quelque chose de vraiment de solide, quoi, de très concret. Vous allez dans la description, il y a un lien pour réserver un appel. Vous tomberez sur moi ou un membre de mon équipe. Et comme ça, on peut voir ce qu'on peut faire ensemble et vous accompagner au mieux, tout simplement. Donc pour les clients propres, en fait, ce que je vois un peu pour l'avenir d'un convoyeur, démarrer avec les plateformes, tu recherches ta propre clientèle, et puis tu mixes en fait.
Genre, on va dire que tu as ta base avec tes propres clients. Il y a des clients qui vont te payer forfait par mois, sur un nombre de convoyages avec eux. Ils vont te payer, je dis des bêtises, les gars. Un garage ou une concession va vous payer 1000 euros par mois. Vous avez un forfait, vous savez que quand ils vous appellent, vous convoyez. À la mission aussi, pareil. Donc, sauf que là, ça sera vos propres devis. Donc, pareil, ça, on le voit comment faire pour établir des devis corrects et chercher ses clients, etc. etc. Donc là, c'est vraiment la partie, on va dire, c'est après quoi. D'abord, on se fait son argent avec les plateformes, ensuite, on voit pour développer sa clientèle. Et le gros avantage de ça, c'est que du coup, vous allez pouvoir vous faire une base où vous savez que par mois, tu rentres tant au minimum. Au minimum, Au minimum, tu sais qu'il y a tant qui rentre. T'as une sécurité. T'as une sécurité, exactement. Et ensuite, c'est à toi de combler avec les plateformes. Et pour moi, l'avenir, on va dire, d'un convoyeur, ça serait plutôt comme ça. De pouvoir avoir sa base de clientèle. Et puis, quand tu as des jours de trous et que tu as envie de travailler quand même, là, hop, tu prends un petit convoyage. Pareil, pourquoi pas, tu arrives à un endroit avec ton propre client, plutôt que rentrer en transport, comme tu l'as souligné tout à l'heure, tu as un peu parlé de boucle. Une plateforme, c'est parfait. Tu te branches sur les plateformes, tu vas forcément... aller à 80% du temps, tu vas trouver quelque chose qui part pas loin dans la zone et tu vas pouvoir rentrer ou aller ailleurs, etc. Enfin, maximiser encore cette rentabilité, quoi. Donc pour moi, le gros plus, il est là, c'est pouvoir se baser sur un taux, tu sais que tu vas gagner tant. Et en plus de ça, les plateformes ne sont jamais à jeter, parce que ça pourra... clairement pas. Ça va toujours te servir. Faut pas négliger, ça donne à manger au début, donc faut pas les négliger. Exactement. Et puis plus vous convoyez, tu l'as dit un peu tout à l'heure, on n'a pas trop appuyé, mais... chaque plateforme fonctionne un peu différemment. Il y a des systèmes de compétences, des systèmes d'ancienneté. C'est-à-dire que les plateformes, encore une fois, ne jamais les lâcher. Nous, on en donne une vingtaine dans le programme. Et à vous de voir ensuite avec lesquelles vous voulez travailler ou non, à vous de tester. Mais c'est vrai que quand vous marchez bien avec une plateforme, toujours bien de la garder. Pas se brouiller avec parce que ça va vite à se faire bannir. Même si ça veut des clients propres, gardez votre plateforme. Voilà. C'est une sécurité. On ne sait jamais, demain ça se trouve votre client, pendant 2 mois il n'a pas d'activité, il a une baisse d'activité. C'est bien d'avoir une petite plateforme, même si c'est pas pour tous les jours. Au moins il y a quand même 2-3 missions et ça vous permet de manger à la fin du mois. Donc faut pas négliger. C'est important, c'est vrai. Après c'est vrai que quand on a goûté un peu aux clients propres, ça fait un peu... oui, c'est sûr que oui. Niveau rémunération, il y a une réelle différence. Par contre, c'est à vous d'aller démarcher. Ça demande un peu plus de choses. Le niveau des assurances, c'est un peu différent aussi. Donc c'est vraiment le step d'après, on va dire. Mais par contre, si vous voulez lancer une activité vraiment pérenne et pouvoir souffler un coup, genre pas être tout le temps, comme tu disais, faut être rapide, faut être truc, c'est vrai que là, ça quand même permet de se dégager un peu de sérénité, on va dire. Tant que le téléphone ne sonne pas, c'est bon. Et quand il sonne, par contre, faut être présent. Faut être présent. Voilà, ça, c'est un métier, je le dis, en toute honnêteté. Si vous n'êtes pas prêt à... Déjà, si vous n'aimez pas la route, ça va être compliqué. Déjà, oui. Et si vous n'êtes pas prêt à partir un petit peu comme ça, à l'aventure, entre guillemets, un peu, ça peut vous limiter. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas convoyer, mais ça peut vous limiter si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de découcher de temps en temps, etc. quoi. Je dis ça pour les gens, je pense, qui ont une famille ou quoi. C'est ça, surtout, oui. Si vous avez une femme et enfant, il faut prévoir. Parce que votre femme, ça se trouve, pendant 3 jours, vous n'êtes pas à la maison. Ça peut faire la gueule. Il sait de quoi il parle. Faut prévenir. Donc voilà, pour les clients propres, on va dire c'est un peu la suite logique pour vraiment avoir une activité la plus pérenne possible. Et c'est là aussi que vous allez pouvoir aller chercher des vraies sommes par mois. Parce que du coup, en fonction de vos clients, vous pouvez toucher à plein d'acteurs du marché. Il n'y a pas que il y a plein de secteurs en fait dans le convoyage auto. Vous pouvez taper dans le luxe, les véhicules un peu de prestige, anciens, vous pouvez faire des clients un petit peu spéciaux. Tout ça, je fais exprès de ne pas vous donner trop de détails parce qu'il faut bien que je regarde un petit peu quand même. Mais c'est juste pour vous donner une idée qu'on peut vraiment aller chercher du client un peu de partout, quoi, en fait. Clairement. Même selon les types de permis aussi. Si vous avez le permis poids lourd, vous pouvez convoyer des camions. Si vous avez le permis remorque ou porte-voiture, il y a pour tout le monde. Donc même moto, vous pouvez faire aussi. Donc il y a vraiment pour tout. Il y a même pour les motos. Non, c'est vrai que c'est un secteur d'activité qui est quand même assez grand, assez énorme et qui se développe de plus en plus. C'est une folie, franchement. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui, il y a une voiture sur 2 qui se vend en leasing. Rien que ça, le leasing, c'est devenu un réel business à part limite du convoyage. Il y en a beaucoup. Et tout ce qui est agence de location, courte durée, je pense aussi beaucoup. C'est des choses qui
qui mettent du bien Ouais. au convoyage auto et qui sont pas prêtes de s'arrêter en fait. Ah, On est c'est vraiment sûr que au non. début de tout ça. Donc en fait, si vous voulez vous lancer dans le convoyage et vous faire un nom, le meilleur moment c'est maintenant, quoi. C'est vraiment C'est clair. c'est là que ça part, C'est quoi. sûr. Donc on a parlé du client propre, on a parlé des plateformes, et il y a encore une suite qui est possible. Donc là vous vous dites oui, donc du coup, enfin peut-être qu'il y en a d'entre vous qui vous dites ça, mais du coup je resterai toujours quelqu'un qui bouge partout, etc. Ouais. Et bah si vous pouvez le faire, vous pouvez rester comme ça, et vous pouvez déjà gagner, vraiment je vous le dis, hein, j'ai rencontré des convoyeurs qui étaient à 8 000 euros par mois en mixant entre clients propres, etc. Bon après, ce sont des gens aussi, je vais pas vous mentir, c'est des gens qui partent à l'étranger, qui ramènent des voitures d'Allemagne, faut être débrouillard, faut le vouloir. exactement. Mais si vous voulez un salaire classique, on va dire, c'est accessible ne serait-ce qu'avec les plateformes déjà. Avec les plateformes, vous pouvez facilement, comme il l'a souligné, il y a du travail, faut quand même faut se bouger un peu, mais on peut aller chercher un 2500-3000 euros, c'est pas déconnant, vraiment, c'est vraiment pas déconnant. Après, si vous voulez aller taper ce cap-là et aller chercher plutôt du 4-5 000, là, ça va demander un peu plus de réflexion, un peu plus de recherche, pourquoi pas avoir ses propres clients, etc. Mais déjà, pour un salaire classique, n'importe qui peut se lancer avec les plateformes Ah, clairement. et le faire dans les 2-3 prochains mois derrière. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on promet. Je mets des guillemets parce qu'il y a quand même quelques conditions. Faut montrer que vous bossez, les gars. Mais c'est ce qu'on envisage pour les personnes qui se lancent à nos côtés. C'est qu'ils arrivent à tirer ce petit salaire le plus tôt possible. Aller chercher ce genre de salaire par mois, je dis de salaire, mais on va parler en chiffre d'affaires, ça demande quand même de l'investissement personnel, on va pas se mentir. Il y a personne qui va vous donner de l'argent comme ça gratuitement. Ah, clairement Donc, pas, ça voilà. se serait. Hein. On serait pas là en train de vous parler sinon. C'est pas c'est une activité, c'est un réel travail, c'est pas, je suis pas en train de vous vendre un truc en ligne Ouais, non. où je vous promets 10K par mois, comme ça, non, ça marche pas comme ça. Mais vous pouvez devenir indépendant, je pense pour beaucoup, c'est peut-être le premier step, un peu le premier pas, de travailler pour soi. Et deuxièmement, vous pouvez faire votre propre clientèle. Et troisièmement, c'est ce qu'on va parler là maintenant, c'est que vous pouvez monter carrément votre équipe en fait. Ah bah clairement. Alors, tu peux par la C'est suite. un but, je pense, peut-être pas pour tous les convoyeurs, mais si quelqu'un est assez motivé et acharné, le but c'est de voir comment ça fonctionne, tout apprendre et après, peut-être pas monter sa plateforme, mais monter une petite agence. Et puis j'ai 2-3 convoyeurs à chaque fois et puis ça m'appelle dès que tu as des clients propres. Et puis, c'est ça. En fait, et puis ça fait un roulement. Si vous avez de plus en plus de clients propres à vous, de clients à vous, et que ces clients-là ont beaucoup de convoyages, que ça se développe pour eux aussi, parce qu'on travaille avec tous les acteurs, eux aussi se développent. Enfin, c'est une entreprise, le but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Donc plus elle se développe, plus elle va avoir besoin de convoyages. Et toi, à titre personnel, tu ne pourras pas te démultiplier partout. C'est clair. Donc après, tu vas commencer potentiellement à passer 2-3 coups de fil sur des personnes que ça peut intéresser, et travailler ensemble. Et là, monter une entreprise, une structure. Une structure complète de convoyage, répondre à la demande. Et de là, même petit à petit, tu peux même ne plus convoyer toi-même, mais plutôt gérer ton équipe. Exactement. Donc c'est quelque chose de possible. Je vous le dis, j'y suis pas encore à ce stade-là. Moi, je suis à la phase 2. Mais c'est quelque chose qui en tout cas, moi, c'est mon but à moi. J'espère qu'un jour, on fera des petits appels où je vous demanderai directement est-ce que vous voulez convoyer avec nous. Donc ça, c'est une option qui est tout à fait possible, qui se fera pas en 6 mois, c'est clair. Sûr, il y a du boulot derrière, il y a de la recherche. C'est quelque chose qui est vraiment tout à fait possible. J'en ai des exemples que j'en croise pas tous les jours, je vais pas vous mentir. J'en ai déjà croisé 3-4 en moins d'un an d'activité, donc un peu moins d'un an. Donc c'est quelque chose qui est commun et qui peut vite se faire. À partir du moment où vous êtes sérieux, c'est bien pour ça que moi je le dis, vous pouvez vous lancer dans le convoyage automobile en tapant sur internet, en cherchant un peu, vous allez pouvoir convoyer. Est-ce que c'est pas mieux de se former, d'avoir les bons éléments tout de suite, plutôt que faire toutes ces erreurs-là et comme tu dis, potentiellement de faire virer de plateforme qui au final vous aurez pu bosser longtemps avec elle, mais vous avez fait trop d'erreurs ou une erreur qui vraiment ne passe pas, vous allez vous faire virer de la plateforme, vous allez perdre potentiellement de l'argent, c'est une certitude, parce que même formé, il y a des trucs des fois qui peuvent arriver dans les 2-3 premiers convoyages, forcément, ça arrive. C'est pour ça que vraiment on apprend le maximum avant pour être sûr de faire le moins d'erreurs possible. Mais il y a des petits éléments comme ça qui peuvent arriver et qui peuvent peut-être vous en décourager certains. Moi je pars du principe que lâcher un petit peu d'argent au début pour être sûr de bien faire les choses, ça peut être une bonne option. De toute façon, il n'y a aucun business
où tu commences avec 0 €. Tu es toujours obligé d'investir. Donc à partir de ce moment-là, et c'est pas du trading ou je sais pas quoi, c'est un truc où tu es sûr d'avoir de l'argent sur ton compte à la fin du mois. C'est pas du scam ou quoi, c'est toi qui fais ton argent. C'est personne d'autre qui va te dire Ouais, fais ci, fais cela. C'est toi. ta motivation. C'est toi qui prends la course, c'est toi qui la réalise. Donc à partir de ce moment-là, si t'as pas d'argent, c'est que tu as mal réalisé la course. C'est juste ça qu'il faut se dire. Je pense Donc, qu'il a un peu tout dit. Il n'y a pas de possibilité de ne pas faire d'argent. C'est juste pas possible. Tu peux être moins rentable si justement tu es mal formé. Mais sinon, tu ne peux pas, ouais, c'est sûr. ne pas faire le sous. Donc honnêtement, vous pouvez même vous lancer tout seul, mais vous allez faire, je vous dis, un nombre d'erreurs, c'est sûr, c'est obligatoire. Et ça peut vous coûter plus cher en fait qu'avoir eu l'information au début. Après ça, c'est à vous de faire votre choix. Et pour terminer un peu sur tout ce qu'on pourra faire derrière, toutes les petites notions. Donc, on a parlé d'avoir sa propre clientèle, mixer un peu, devenir soi-même une entreprise à part entière de convoyage, donc avoir sa propre équipe, etc. Et il y a aussi une autre option qui sort un peu du convoyage, mais qui est possible en connaissant, en fait, parce que du coup, en convoyage, vous allez connaître un nombre de personnes, c'est assez fou, tu vois, le nombre d'acteurs qu'on peut connaître, entre les concessionnaires, les garages, les parcs, vous pouvez potentiellement devenir chef de parc. Parce que vous savez gérer, vous savez ce que c'est que la logistique de tout ça. Et donc pour ceux qui veulent par la suite, pourquoi pas rattraper même un travail, on va dire, plus classique en embauche, quoi. Ouais, c'est ça. Et vous arriverez à un poste, attention quoi, avec un salaire de cadre. Parce que vous avez eu toute cette expérience-là avant. En fait, on a pas mal de débouchés possibles. Bon voilà hein, l'équipe, je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet du convoyage automobile. Je pense que tu as quelque chose à ajouter ou... Non, moi pour l'instant, on se reparle dans quelques temps si vous êtes d'accord. On en discute. On refera une petite vidéo partie 2 et puis... Dites-le en commentaire surtout. Dites-le d'une. Moi j'aimerais bien retourner la vidéo parce que j'aimerais bien vous montrer où est-ce qu'il en est. Où est-ce que j'en suis aussi. De toute façon, moi vous savez, on se revoit tous les dimanches. Donc je vous informe au fur et à mesure. Et je pense que ça peut être sympa de suivre aussi quelqu'un dans l'évolution. Et l'algorithme les gars, hein. Si vous pouvez commenter, n'oubliez pas de liker aussi. Si jamais ce genre de format ça plaît, c'est un peu plus chill, je pense. Ouais, c'est détente là. C'est tout pour nous aujourd'hui. Encore une fois, j'insiste, mais dites-nous ce que vous en avez pensé. Et nous, on se revoit pour la prochaine vidéo. Ce sera sûrement un vlog ou autre chose. Dites-moi aussi ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, lié au convoyage bien sûr. Mais qu'est-ce que vous aimeriez voir, quel format pourrait vous intéresser. Puis j'étudierai toutes les propositions. On le fera avec plaisir. Bon, nous on se revoit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, sûrement un nouveau vlog convoyage. Et en attendant, portez-vous bien. Ceux qui sont intéressés par cette opportunité de devenir convoyeur automobile, j'insiste, réservez un appel, ça coûte rien. Vous allez dans la description, c'est gratuit. Vous aurez déjà plus d'informations que ce qu'on a donné là. Si jamais vous êtes prêts, on passe à l'action ensemble. Je vous accompagne de A à Z, formation complète, suivi complet également. Il y a un groupe WhatsApp, j'y réponds personnellement et un membre de mon équipe aussi. Donc vous n'êtes pas largué, c'est pas vous payer et puis après ciao. Non, je vous suis vraiment de A à Z. Mon but c'est que vous réussissiez. Mon but c'est que vous fassiez même mieux que moi, plus vite que moi. Je pense que ça doit être le but de tout formateur. En tout cas moi ça me tient à cœur. Voilà l'équipe, à la prochaine.